Salut à tous, c'est Pank Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur les réflexions autour des masques et en l'occurrence sur ce que l'on peut très souvent trouver dans notre milieu, que ce soit dans, on va dire, les thérapies brèves ou que ce soit plus généralement dans tout le travail de dev perso. On se rend compte avec le temps que beaucoup de personnes sont masquées. On en parlait pas mal au niveau de la convention qu'on a eue à Nice. Il y avait beaucoup d'intervenants et ces intervenants connaissaient beaucoup de personnes. Et on était assez content avec Brice d'avoir cette idée d'avoir pu regrouper des personnes qui sont congruentes. Donc congruente, c'est cette notion entre les mots et les actions. Cette notion où on est aligné entre guillemets. Parce que très souvent, on rencontre des personnes, on apprend à connaître des personnes, voire on accueille dans nos vies des personnes, et notamment dans ce milieu du mieux-être, qui sont des super marketeurs. Et j'insisterai jamais assez pour dire que c'est des surdoués de la vente. Ils sont très bons, et c'est très bien. C'est bien, ils font du business, ils donnent du bonheur à des gens, c'est cool. Néanmoins, il ne faut absolument pas croire qu'ils font ce qu'ils disent et qu'ils sont comme ils vendent le masque au public. J'ai eu confirmation de pas mal de choses parce que bien sûr dans ce milieu, mine de rien, on a beaucoup de personnes proches d'autres personnes ou qui sont vraiment des amis intimes. Et cette façon d'être devant la scène ou derrière la scène est toujours hyper importante à prendre en compte. Et je m'inclus dedans. Moi, je suis pas un mec particulièrement sympa. Si vous me rencontrez, je peux sembler un chouïa froid, voire carrément froid, pas cool et relou. Et ce qui est assez normal avec ma personnalité, étant donné que je suis plutôt clanique, toute personne qui rentre dans le giron de ce que je suis en train de faire, dans un premier temps, tu fais pas partie de mon clan, donc c'est comme si subconsciemment j'étais en train de tester une forme de loyauté, le mot étant non juste, mais genre est-ce que tu rentres dans ma team ou pas. Donc ça peut être problématique à se dire mais moi je vois un mec sur YouTube, alors je considère pas que j'ai l'air particulièrement sympa, mais il y en a qui me disent t'as l'air cool. Non, je suis pas cool. Et quand on le voit en réel, d'un coup, il y a un gros froid. Et on a beaucoup ri de ça avec certains participants qui sont venus au colloque, avec les premières rencontres qu'ils ont eues avec moi notamment. En tout cas, cette notion à prendre en compte, c'est de se dire, faites attention. Faites attention, bien sûr, à vos rencontres. Si ces personnes... si les ateliers, les modules, les écoles vous font du bien, tant mieux. Et vraiment, vous pouvez même avoir beaucoup de gratitude vis-à-vis de toutes ces personnes-là. Par contre, gardez toujours une petite attention. Et attention même à votre intuition, notamment avec les écoles qui utilisent beaucoup de PNL et beaucoup d'hypnose conversationnelle ou d'hypnose de façon générale. Parce que, n'oubliez pas, il y a beaucoup de seeding, c'est-à-dire que on va mettre une idée qu'on fait grandir et notre intuition, qui est souvent au départ et pas pendant la découverte des gens, peut être biaisée, orientée, réorientée. C'est le principe de la suggestion, c'est le principe de l'influence, faire modifier les perceptions premières. Donc n'hésitez pas à faire beaucoup de travail en auto-hypnose, méditation et autres pour bien recalibrer, bien réécouter ce qui se passe en vous et pas ce que les personnes, les groupes ou n'importe quelle rencontre peut vouloir orienter ou vouloir vendre. C'est utile parce que la déception peut être déjà très importante de se dire ces gens-là que je pensais être comme ça, ils ont vendu des milliers de bouquins, ils ont fait des tas d'émissions, on les voit partout avec des grandes ce monde entre guillemets, et ça paraît être des gens hyper positifs, lumineux, et en plus ils vendent cette idée-là. Quand il y a certaines relations, ça c'est pas du tout pareil. Et plus on va dans des formes d'intimité, plus les personnes peuvent être incongruentes. Ça peut être un grand signal de vraiment
observer, de regarder, pas simplement de se faire séduire par les shows, de se faire séduire par tout ce qui est en devant de scène. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment les gens se comportent en dehors. Ces petits moments, comment ils sont avec les assistants, comment ils sont avec les personnes si vous allez déjeuner en groupe, quel regard ils ont, quelle manière ils ont de parler à un serveur, à quelqu'un qui a un taxi, à la personne à la réception d'un hôtel. Si vous avez cette possibilité-là, et parfois c'est assez sympa parce qu'on peut la voir quand on fait des congrès, quand on bouge pour faire des séminaires et qu'on est tous dans un même hôtel, on voit la façon dont ces personnes-là peuvent aborder. Et ça nous donne à ce moment-là une façon d'être profonde des gens dans le quotidien. Le quotidien a ça de génial, c'est que on a tous nos schémas et nos modèles automatisés qui sont disponibles et qui sont mis en place. Donc, on s'aperçoit assez rapidement de la fausseté. Et ce qui est vraiment amusant, c'est surtout quand la personne ne s'est pas encore rendu compte qu'on était là, qu'on a pu voir. Dès que c'est joué, dès que le masque est remis, dès que les personnes sont en représentation, on se fait avoir et tout le monde se fait avoir. Donc, pensez toujours à cette notion-là, allez chercher de la congruence vers les gens. Ça n'empêche pas que des gens incongruents peuvent vous apporter énormément. Mais par contre, peut-être investissez-vous moins psycho-émotionnellement parlant, parce que les déceptions font mal. Et comme je vous dis, là, ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des personnes qui sont tombées très bas à se dire mais en fait il est comme ça, ou elle est comme ça, ou ils sont comme ça, c'est incroyable, c'est horrible, c'est pas cool, etc. Be cool là-dessus. Deuxième petite chose, vu qu'on parle du dev perso, avec Brice, on a été pas mal ensemble ces dernières semaines. On est allé à une rencontre, donc les virtuoses de l'hypnose, et ça a été un moment très sympa avec une équipe qui est vraiment agréable, sympa, et c'est produit par ABC Talk TV. Et je veux vous en parler un petit peu parce que j'ai trouvé le fondateur, Marc, vraiment quelqu'un de top dans son intention et dans ce qu'il veut mettre en place dans le futur par rapport à cette chaîne. Donc c'est une web TV. Et je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il propose. Pour l'instant, il n'a pas encore mis beaucoup de choses sur YouTube, c'est ce qu'il va faire. Mais il fait déjà des millions de vues sur son site, au travers notamment de ce que donc Catherine Roumanoff propose, les virtuoses de l'hypnose. Puis il fait plein d'autres émissions autour du dev perso. Il prend, et j'aime bien cette idée-là, des personnes qui peuvent parfois être considérées comme un peu clivantes, ce qui est chouette parce que ça donne un espace d'expression. Après, on y adhère pas. C'est tout à chacun de faire son point de vue. Et là encore, gardez en tête que les personnes qui sont sur un plateau, que ce soit une web TV, une TV ou un podcast, sont souvent sur des représentations et il faut en regarder beaucoup, ou que la personne soit très souvent mise dans ces conditions pour peut-être parfois se rendre compte des masques. Mais c'est pas hyper simple. Donc quand vous regardez, pensez toujours à avoir votre facteur critique, de ne pas rentrer trop facilement en transe ou dans des transes d'observation, des transes d'information où vous remettez tout en question à chaque fois, ça peut être intéressant. Je vous invite vraiment à aller vers ce petit projet-là. Il y a énormément de contenu gratuit et on en parlait, il faut bien que ça puisse se développer financièrement. Donc déjà faire connaître tout le gratuit, c'est cool. Après, lui, il fait organiser il produit énormément de personnes du milieu dev perso et autres dans des workshops. Mais ça, c'est après si vous avez envie d'investir. Déjà, allez voir ce qu'il propose. Je pense qu'il y a de belles émissions à regarder et certaines qui pourraient vous permettre de réfléchir, d'avancer, de prendre ce qui vous semble intéressant. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.